ici dans le quartier Hydrocé. Tout à fait. Voilà, tout à l'heure, la Sénat venait de proclamer les tendances. Et selon les résultats de cette tendance-là, c'est Lionel Zissou qui est en tête avec plus de 28,% des voix, et suivi de Patrice Talon. Quelles sont vos impressions? Non, c'est la population qui a décidé ainsi. C'est vrai, une partie de la population prétend que Yahi Boni a mandaté Lionel Zissou. Donc ceux qui sont Yahi Boni ne peuvent que voter Lionel Zissou. Mais Talon étant une force tranquille, la population en a marre de ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années, a décidé de changer. Ce qui fait qu'ils ont plébiscité Talon en deuxième tour. Maintenant, là où ça va se jouer, c'est le faiseur de roi, le nommé Adjavon. C'est lui qui est le faiseur de roi, c'est lui qui va décider de qui passera par rapport aux deux autres. ABT et Koupaki, on leur voit certes, mais ne balancera pas tellement, ces deux voix ne balanceront pas tellement la balance, soit pour Lionel ou soit pour Talon. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui a voulu que les élections se passent dans la paix et qu'il n'y a pas eu de tohu-bohu. Bien vrai que certaines personnes n'ont pas eu leur carte d'électeur. Mais une fois de plus, la population béninoise a surpris dans sa démocratie, a montré qu'elle est le précurseur effectivement de la démocratie, et nous ne pouvons que nous remercier par rapport à ces élections. Voilà, est-ce à dire que cette affaire d'assassinat, d'empoisonnement à l'endroit de Dr Yahi Boni et Patrice Talon, cette affaire qui a tellement fait le tour du monde, ça a milité à sa faveur qu'aujourd'hui il se positionne en deuxième position face à son adversaire? Non, on ne va pas dire que ça a milité en sa faveur, parce que ça montre une fois de plus qu'il n'en est pour rien. Parce que si effectivement un citoyen béninois voulait tuer notre président béninois, je ne pense pas que la population puisse voter pour ce citoyen. Parce qu'un être humain ne veut pas chercher à tuer un être humain, parce quoi le président de la République. Nous voulons seulement le changement. C'est la population qui veut seulement le changement. Ne veut pas d'un étranger entre guillemets, parce que Lionel qui ne maîtrise rien de la réalité béninoise, c'est vrai, il a fait 6 mois dans le gouvernement, mais ne maîtrise pas. Il n'est pas aussi ancré dans les activités, dans la diversité, dans ce qui se passe exactement dans le Bénin. Donc quand on regarde les 32 autres candidats, le mieux placé à pouvoir diriger, c'est Talon. Donc nous sommes derrière lui, nous ferons le maximum pour que au deuxième tour, qu'il puisse prendre le flambeau et conduire à bon port le Bénin. Mais forcément, les gens vont se rallier derrière Talon, forcément. Ça, c'est inéluctable. C'est un axiome, on va l'appliquer. Maintenant, le faiseur de roi est toujours Adjavon. Il a son mot à dire. Il a son mot à dire, quoi qu'on dise. Les autres, si on prend les 3 ténors, c'est-à-dire Lionel, Talon et Adjavon, les 30 restants ne font rien. Donc, on ne peut que souhaiter et inviter Adjavon à se mettre du côté de l'opposition, à supporter Talon pour que ça puisse porter. C'est ce qu'on souhaite pour le peuple, parce que Lionel, sincèrement, qui dit Lionel dit encore Yahi Boni. Ça veut dire qu'il y a une continuité de ce que Yahi Boni a fait. Alors qu'on a déjà subi ça, on a déjà accepté pendant 10 ans, il faut un changement. Là, vous faites tellement une bonne analyse. À vous entendre, est-ce que ça dit qu'éventuellement Adjavon peut décider à basculer du côté de Lionel en politique, c'est possible? Est-ce que vous voyez le schéma? Tout à fait. Quand vous regardez, on prend l'exemple d'Adjavon, les exonérations qu'il a eu à bénéficier par rapport au port. C'est vrai, c'est un homme d'affaires. L'État a dit, après un certain montant de chiffre d'affaires, le commerçant est exonéré. C'est vrai. Est-ce qu'il voudra continuer à travailler avec ce gouvernement qui lui accorde cette exonération, ou dire non, je change? Donc il va voir ses intérêts. Qui va trouver un bénéfice et tourner dos à son bénéfice, sachant que ça puisse servir? Non. Vous voyez un peu, partant de ce principe, le reste maintenant, c'est des négociations qui vont se passer à des hauts niveaux, qui ne sont pas au niveau de nous qui sommes des citoyens lambda. C'est vrai, vous savez comment ça se passe, les élections. Adjavon va proposer, et c'est aux 2 candidats de jouer les atours. Mais le souhait est qu'il y ait un changement.
un changement, on a besoin d'un changement, un changement radical pour le Bénin, une décentralisation. Je prends l'exemple de ce qu'a dit Lionel, non pas Lionel, Lainé, il faut décentraliser. Pour décentraliser, lui son souhait, il a participé aux élections, ce n'est pas pour être président, mais c'est pour faire passer un message. Ce message, il faut en tenir compte, qui est de décentraliser pas mal d'infrastructures, ce qui permettra un changement radical, comme je le dis, de notre démocratie. Ça va se jouer alors. Ça ne va pas être facile. Merci beaucoup. Mais nous souhaitons que ça se joue et jusqu'au dernier jour.